Alors, rebonjour à vous. On s'est rendu compte avec Steven qu'on avait fait une très chouette vidéo, en tout cas qu'on aimait beaucoup. Par contre, il manquait toute une partie, on n'a pas tant parlé du travail de Steven que ça. Tout ce qu'il a fait sur Racine Solaire, il a partagé son parcours et pourquoi est-ce qu'il faisait ça, mais maintenant on aimerait parler davantage de son travail et moi de toutes les choses chouettes que j'ai vues qu'il faisait, mais qui n'ont pas forcément été explicitées et qui parfois sont dans l'ombre. Et c'est ça le cadre de cet échange d'aujourd'hui, c'est qu'on parle du travail que Steven a fait sur Racine Solaire, dans ses documentaires, dans ses rencontres, et plein de choses même off, entre guillemets, qui ne sont pas visibles sur Internet. Alors du coup, bonjour à toi Steven. Merci Nao en tout cas pour encore une fois de prendre ton temps et voilà qu'on puisse discuter, échanger. C'est apaisant, ouais, et très agréable. Écoute, avec grand plaisir. Grand plaisir pour moi de pouvoir mettre en lumière le travail que tu as fait, que moi je connais, et j'ai passé des heures à discuter avec toi, donc les gens, ils n'ont pas forcément des heures à discuter avec toi. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de te rencontrer dans des échanges plus proches. Du coup, tu as pu davantage livrer en fait, ce qu'il y avait derrière ton travail. Et c'est ça que moi, personnellement, je trouve précieux. Et c'est de ça, j'aimerais bien qu'on parle et que ça puisse ressortir en mots et que d'autres personnes puissent ressentir ce qu'il fait, même si maintenant, Steven va partir vers d'autres aventures. Ça. Ça te va? Ouais, parfait. Ok, excellent. Du coup, je vais te poser quelques questions et ensuite, la conversation est improvisée et on va discuter de différents sujets. Feeling, au feeling. Au feeling, exactement. La première question que j'aimerais poser, c'est tu nous as partagé dans la précédente vidéo les raisons personnelles qui t'ont amené à créer le média Racine Solaire et à rencontrer des gens. Et j'aimerais bien que tu nous parles davantage, là, dans tes premières rencontres, qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Ah, en fait, il faut que j'en fasse des interviews et que je partage ça à d'autres personnes autres que moi. Je vais toujours en venir au même point d'origine. C'est par exemple la première personne que j'ai interviewée, Gassan. Oui. C'est en fait c'est pas sa performance, parce que c'est quelqu'un qui fait des trucs incroyables. Bon, aujourd'hui, il a quoi, 75 ans, mais c'est sa personnalité. On s'entraînait dans la même salle de sport, parce que je travaillais à l'accueil du journal Libération à République. Et je suis inscrit spécialement dans la salle de sport parce que lui s'entraînait au Fitness Park République. Et là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de pouvoir se retrouver tous les soirs, s'entraîner ensemble. C'était pas que s'entraîner, c'était aussi passer un moment avec lui. Et c'était quelqu'un qui partage beaucoup de choses en termes de... Ça, on dit avec lui, les descendants de Louis XIV, hier, il parlait de culture, mais c'est pas que des connaissances culturelles, humainement. C'est quelqu'un de généreux. Juste pour lequel tu pourrais présenter qui est Gassan. Gassan Gabari, c'est un monsieur que j'ai rencontré à la gare Salaza, il y a maintenant ça veut dire 7 ans ou 8 ans, bien avant que j'ai lancé mes interviews, hein. Donc je crois que c'était en 2014. Ouais, 2014. Et donc j'attends le train et puis je vois un monsieur faire des figures incroyables, un skateboard, tu sais, en équilibre, deux mains à l'envers. Je me dis waouh, c'est incroyable quoi. Puis surtout, c'était pas un jeune homme quoi. C'était Il avait quel âge après? Là, il avait quoi? Donc là, aujourd'hui, il avait 75 ans, donc c'était à peu près ouais, peut-être 67 ou 60, ouais, tu vois, vers là quoi. Ouais, 65 et 70. Plutôt jeune, quoi. Pas tout jeune, c'est ça. Et dessus, ça m'a plu, je suis allé vers lui spontanément, et puis ça a super bien matché. On est resté en contact, et puis après, on s'est vu, et puis on s'est vu plusieurs fois. Et après, c'est devenu une amitié au fur et à mesure. Moi, je dis toujours, pour m'amuser, au tout début, je disais, c'est Tortue Géniale, quoi. C'est vraiment Tortue Géniale pour moi. D'ailleurs, j'avais appelé, dans la première vidéo, je dis c'est Tortue Géniale toutes les semaines. Donc c'est vrai, il a un côté... Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. C'est le maître de Son Goku. Exactement. Et donc, ouais, il avait un côté professeur, il aimait bien, voilà, t'apprendre des choses sans rien attendre. Mais je trouvais ça, c'est rare, quoi, des gens comme ça.
pas d'intérêt, pas de retour. Il partage, il partage. Et même ne gagnant pas énormément beaucoup d'argent, il avait une pomme dans son sac, il tenait la pomme, quoi, alors qu'il avait que ça. Moi, je trouve ça trop touchant, en fait. Donc, il m'a beaucoup touché par sa personnalité, par sa sensibilité aussi. Et donc, chaque soir, donc après 23 heures, je vais terminer le travail chez Libération. Je le rejoignais à la salle de sport. Et là, c'était génial parce qu'on s'entraînait ensemble. Et il m'apprenait plein de choses en termes de santé, en termes de philosophie aussi, parce il est très fort en philosophie. Par exemple, il disait une phrase de Hegel, qui est un philosophe allemand. Il disait entre la quantité et la quantité, il y a la mesure. Ça m'a beaucoup parlé, ça. Donc, tu vois, et ça m'a. Plein de choses, plein de trucs comme ça, en termes de philosophie, qui m'a fait prendre conscience voilà, des choses. Et puis, donc voilà, je l'ai interviewé. Et qu'est-ce qui fait qu'après, j'ai continué à aller vers d'autres personnalités? Et qu'est-ce qui fait déjà que tu l'as interviewé, lui? Alors, c'était pour le remercier. En fait, il m'a tellement apporté que je voulais, à ma façon, lui offrir quelque chose. C'est comme Jean-Laurent Cauchy. Tu vois, c'est une démarche, en fait. Une démarche. Sous une autre forme, mais l'intention est la même. Il y a ça. Et la deuxième raison, c'est que je voulais que les gens puissent connaître quelqu'un comme ça, quoi. Si moi, j'ai vu ça, je me dis, il faut que je le partage. J'aimerais que d'autres gens voient. Puissent avoir accès. Accès, en tout cas, tu vois. Même s'il parle avec beaucoup de gens dans la rue, c'est quelqu'un de très sociable. Hein. C'est comme Philippe. C'est exactement comme Philippe G. Et c'est pas quelqu'un d'Internet. Non. C'est faux parce qu'ils font des choses totalement différentes, tous les deux, mais ils ont la même personnalité par rapport à ça. C'est un truc magnétique. Ils ont du magnétisme, ces gens-là, parce qu'ils sont habités par quelque chose ensemble. Pour moi, c'est la générosité, en fait, je pense. Et ouais, donc du coup, la deuxième raison, c'est ça aussi. D'où le format vidéo. Et je me suis dit, tiens, c'est bien la vidéo pour sauvegarder, mémoriser, tu vois, ces moments-là. Ouais. Et c'était quoi les questions que tu lui posais en interview au début? Ouais, c'est mes premières interviews, ouais. Mais j'aime bien parce que je les laisse. Même ceux qui sont ratés, même s'il y a un son qui est pas terrible, une image qui est floue, je garde tout, en fait. Je trouve C'est ça. authentique. Ouais. C'était le début, quoi. Ouais. Tu sais, souvent, on enlève ces vidéos-là et puis on garde que les propres. Moi, j'aime pas. Moi, je laisse tout parce que ça donne c'est la vie, quoi. Ça permet de montrer aussi le chemin, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, j'en ai fait encore des erreurs. Enfin, je veux dire, j'en fais encore et toujours. Enfin, bientôt, j'en ferai plus parce que je vais arrêter. Mais c'est marrant, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Et tu lui posais quoi comme question au début? Ouais, des questions, c'était quoi? Tu en as une ou deux à nous partager? Ouais, bon, c'est vrai que mes premières questions étaient très portées sur l'alimentation. J'étais très acteur de santé. D'accord. Quand j'ai commencé le média, j'étais passé grâce à Gassan, c'était la santé qui m'intéressait. La santé alimentaire, donc plein de livres sur l'alimentation. C'était quoi comme type de questions que tu lui posais? Type d'aliments, Gassan, prends-tu chaque jour? Et donc Gassan connaissait beaucoup de choses dans ce sujet-là, et puis du coup il disait bon, plein de choses par rapport à ça. En fait, je voulais montrer que en fait, Gassan, il y en a d'autres, hein, mais je veux dire, c'était il y a Irène Grosjean, je ne sais pas si tu connais Irène Grosjean, qui est une femme aussi dans l'alimentation du vivant. Ouais. C'est des gens très inspirants, c'est âgés mais en forme, et ils prouvent qu'en mangeant sainement, on le sait, il faut manger sainement, mais eux, ils le pratiquent. Ouais. Du coup, c'est pas la même chose. C'est inspirant, quoi, je trouve. C'est le fait qu'ils pratiquent et qu'ils le font, en fait. Voilà. C'est pas de la théorie, c'est ça. Exactement. Comme Rumain. Mais Gassan, c'est encore un niveau au-dessus parce que lui, vraiment, il est très, très, très. Je trouve, c'est quelqu'un de très. Il est dans la rigueur, quoi. Il va jamais prendre un petit verre de Coca-Cola, un rempli d'orange. Non, lui, il est haut et puis il reste sur son truc, quoi. Mais il n'est pas dans l'extrême. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et d'ailleurs, quand il parlait d'extrême, il me prenait toujours des exemples de philosophes qui parlaient de ces choses-là. Et c'est très intéressant. Pas être dans les extrêmes. Et ouais, j'ai appris beaucoup de choses avec Gassan. T'as appris quoi d'autre avec Gassan, par exemple?
Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Un truc qui t'a particulièrement marqué, tu vois? Moi, ce qui m'a marqué chez lui, vraiment, moi je t'ai dit, hein, c'est sa sensibilité en fait. C'est quelqu'un de très fleur bleue, quoi, en fait. Enfin, il a toujours aimé une femme et il aimera toujours cette femme. Enfin, vraiment, parce qu'après, il m'a parlé en privé, il m'a montré des photos, ça m'a ému, quoi. Ouais. Et il joue de la musique aussi, il crée de la musique, il fait des belles mélodies, tu vois, en plus. Donc, c'est un artiste. C'est pas juste quelqu'un qui. Et ça se reflète dans tout ce qu'il fait, même dans le sport qu'il pratique. Quelque part, le skateboard à l'envers en équilibre, il y a quelque chose de poétique dans cette façon de faire. Pour te prendre un exemple, tu vois, Mister Puma, que j'aime énormément aussi, bah, c'est grâce d'ailleurs à Gassan que je connais Mister Puma. Et Puma aussi fait du skateboard, mais pas sur un skateboard en rotation. C'est un skateboard qui est figé, tu sais, basique, quoi. Un instant. Ah, vas-y. Oui? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je travaille ici. Oui. Je peux voir l'indicateur. Il est pas ici. Ah merde, il est parti. Oui, il est parti. Je crois que là, il est dans son caisson. Ah merde, je voulais le voir. Désolé. Pas le temps de. J'étais en train de faire des trucs. Ah ouais. Bon, c'est pas. Demain au Grand Rex. Hop. Ouais, bah non, non, c'est pas. Désolé. Pas de souci. C'est quelqu'un qui voulait voir l'alligator. Là, ça, c'est intéressant, par exemple. Tu vois, les gens, en fait, ils veulent toujours voir des trucs, mais quand tu vas aller voir un plan, ils veulent pas un spectacle. Ouais. Ouais, Et en fait, moi, j'ai été je m'égare du sujet, mais c'est intéressant, quoi. J'essaie de reprendre le fil, comme ça on va avoir une continuité au niveau de la vidéo. Du coup, tu parlais de Gassan, de Puma, et leur manière de faire du skate, avec sa sensibilité qui était autre. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, au-delà de ça, ce qui m'intéresse surtout, c'est les points de vue différents. Donc, Hassan, il avait sa vision de la vie et des choses, et moi, ça m'intéressait de voir comment il voyait le monde. C'est pour ça qu'il est. Et je pense il sent que je suis pas dans le jugement, donc du coup, il se confie. Et moi, je suis là pour apprendre aussi, donc du coup, ça m'intéresse. Parce que moi, je veux comprendre. Bien souvent, les gens, ils ont, tu sais, leur avis. Bon, on a tous un avis, hein, je veux dire, mais tu sais, je sais pas, ils sont pas ouverts. Tu sais, ils veulent imposer leur avis, mais non. Accueille, tu vois, la personne, la vie de l'autre, son univers, son savoir, et puis, ok, d'accord, ah oui, bah, les choses comme ça. Et pas être en espèce de duel, quoi. Je sais pas, comme hier, avec Descendant du 14. Tu vois, tu accueilles ce qu'il dit. Ah ouais, d'accord. Et puis après, tu mélanges avec ton avis. Mais tu mélanges tranquillement. Souvent, c'est. Ah, tu dis ton truc. Ah putain, faut que j'écrase ton truc, ou je sais pas, il y a une espèce de, tu sais, de force où tu dois, je sais pas, t'imposer, ou. Est-ce Non. que tu dirais que écouter l'autre n'est pas forcément être d'accord avec l'autre, mais c'est Voilà, oui, écouter justement pour enrichir son univers et C'est- ensuite faire son avis? c'est ça. Souvent, on croit que si on dit souvent, il faut que tu m'écoutes. Parfois, même si on n'est pas d'accord avec une personne, c'est bien écouter, ouais, Même si on n'est pas d'accord. même si on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est Qui enrichit dans ce que j'entends. enrichi, ouais, Et qui ouvre oui. les différentes perspectives que tu allais chercher, quoi. Ah, j'écoute lui, j'ai une perspective, j'écoute lui, j'ai une autre perspective. J'imagine bien que dans les 600 personnes que j'ai interviewées, plus de 600 personnes, il y a forcément des gens, j'étais pas d'accord. Oui, Ce serait faux de dire j'étais d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais je les ai écoutés. c'est ça. C'est ça la différence. Ouais. Et en fait, c'est super enrichissant. Pour toi-même, c'est pour toi-même, en fait, c'est super enrichissant. Parce que si tu n'écoutes pas l'autre, enfin, c'est pas si tu n'écoutes pas, mais si tu as ton truc et en fait, tu fais semblant d'écouter, déjà, tu fais semblant d'écouter, bah, toi, tu te respectes pas vraiment, tu respectes, enfin, l'autre, tu t'en fous aussi. Mais finalement, t'en retires rien de cette rencontre. Moi, c'est toujours, je me dis, une rencontre, c'est pour ça que je te dis, tu me disais, mais waouh, mais comment tu fais pour rester comme ça?
Et parce que je me dis, même si ça t'emmerde, même si t'es pas d'accord, il y a toujours un truc à apprendre. Je vais me partager la petite anecdote là dont il parle. Avec Steven, parfois, on se balade, on discute ensemble. Et moi, j'aime bien entendre les gens, c'est-à-dire, j'entends vraiment ce qu'ils veulent dire. Et parfois, j'ai juste besoin de quelques minutes pour entendre le vrai message que la personne veut partager. Et là où j'étais surpris, c'est que Steven peut écouter une personne pendant des heures. Je lui dis, mais tu sais pourtant ce qu'elle dit là, j'ai entendu avec plein de personnes. Il fait oui. D'accord. Écoute, tu entends le même message et ça te dérange pas? Non. Mais t'écoutes vraiment la personne? Oui. Je- Attends. Donne-moi ton secret là, parce que moi j'y arrive pas. Et là, tu m'as dit, lorsque j'écoute une personne et que je laisse s'exprimer, petit à petit, en fait, elle se dépose et elle commence à vraiment se livrer et à parler vrai. Exact. Et là, ah ouais. D'accord, du coup, ça laisse à la personne le temps de s'ouvrir pour pouvoir se déposer. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi. Justement, c'est quelque chose que j'ai senti aussi à ton contact. Ce qu'on parlait, c'est que d'un coup, je peux commencer à me déposer et je peux parler de manière plus profonde, plus lente. Et ok, en fait, c'était vraiment ça que je voulais dire. Ça. Et tu m'as donné une image qui était très, très marquante pour moi. Je dis, du coup, lorsque tu les écoutes, ça te fait quoi? Et là, tu m'as dit, ah bah, c'est comme un parc d'attraction lorsque la personne commence à se livrer, quoi. Ah, waouh, c'est trop beau! Et ça avec chaque personne? Tu m'as dit, oui, avec chaque personne. Waouh, c'est incroyable! Et là, je me suis dit, d'un coup, là, je suis remonté un peu dans ma tête mais tous les parcs d'attraction sont pareils ou pas? Ah non, ils sont pas pareils. D'accord, mais il y en a qui sont top et il y en a qui sont moins bien. Oui, il y en a qui sont mieux et d'autres qui sont moins bien. Et du coup, comment tu fais? Et avec ceux qui sont moches, entre guillemets, dans mon langage. Tu sais, c'est un parc d'attraction. Alors là, niveau d'accueil, là, quoi. Là, ah ouais, là, j'y suis pas encore, là. Et ça m'avait beaucoup surpris. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu partages, bah, s'intéresser à l'autre et vraiment l'écouter. Et c'est ça que je trouve fort chez toi. Et je dis, ok, quand tu veux parler Steven, écoutons comment il voit le monde et comment il accueille le monde. En fait, c'est tout bête. En tout cas pour moi, pas pour les personnes, mais je vois toujours ça sous en forme de jeu vidéo, un jeu quoi. C'est vrai que on parlait de jeu hier. Ouais. J'ai toujours en fait, tu sais, ça je t'ai pas dit, mais j'ai toujours aimé les cartes de parcs d'attraction. Tu sais, quand tu vas à Disneyland, moi, le premier truc que je voulais, c'était la brochure avec la carte. Oui. Parce que c'était il y avait des dessins. Puis j'aimais bien avoir toute la carte des mondes. Ça me rappelait Mario aussi. Et donc, ouais, c'est ça. Moi, je vois ça comme un pas d'attraction. Et donc, t'as des manèges qui te plaisent beaucoup moins. Ah tiens, je préfère Indiana Jones ou Space Mountain. Puis des petits trucs qui sont ennuyants, là, tu sais, qui tournent. Bah si, il faut y aller. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est interconnecté, quoi. Et tu peux apprendre des trucs, même dans les tasses qui tournent. Bah, il y a peut-être des trucs intéressants dans les tasses. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est ça que j'entends dans ton faut y aller. Je vois que c'est pas un impératif, mais c'est plutôt comme. En fait, c'est comme. C'est par là le chemin. Est-ce que tu pourrais en dire plus? Qu'est-ce qui fait que de temps en temps, bah, tu vois dans les tasses et juste à toi, ok, oh, bah, d'accord, c'est à toi. Je t'apprends quelque chose, ça te permet d'aller quelque part. Est-ce que tu pourrais tailler un peu plus ça? En fait, Avec une interview, je me dis pas, tiens, je vais aller là, je vais forcément en tirer quelque chose. J'y vais, ok. Tu sais, j'observe. Et si c'est bien, c'est super. Si c'est pas bien, tant pis. Alors voilà, ça, j'ai du mal personnellement. Et je pense qu'il y a des personnes qui nous regardent qui ont parfois du mal. Est-ce que tu peux me partager une anecdote pour illustrer ça et partager comment tu l'as vécu? Je ne vais même pas te dire, tu vois. C'est comme Morgane qui m'a invité de Libération. Il m'invite à un truc au Grand Rex. C'est même pas le Grand Rex qui m'a attiré. Hein. Je savais même pas c'était qui le chanteur. Donc moi j'arrive, je dis franchement, je ne lui ai même pas posé la question qui était le chanteur. J'ai découvert sur le moment, tu vois. Et Morgane, il me dit, ah merci Steven, j'apprécie vraiment que tu sois venu.
J'ai demandé à d'autres personnes, ils n'ont pas voulu venir parce que eux, les gens, quand ils veulent venir, eh ben, c'est pas pour quelque chose ou quelqu'un qu'ils aiment. Mais toi, peu importe, même si t'aimes pas, même si tu connais pas, tu viens. Tu dis ok, ok, vas-y, j'arrive. Et il a dit ça, j'apprécie énormément. C'est rare des gens qui disent ok, pourquoi pas. Ah, d'accord, ça veut pas forcément dire que tu as aimé le spectacle. En fait, j'ai beaucoup aimé. C'est ça, c'est ça. Mais même si j'aurais pas aimé, c'est pas ne pas aimer en fait, c'est d'y aller, en fait, tout simplement. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce que ça t'aurait fait si tu y avais été et tu n'aurais pas aimé? Comment tu aurais vécu la chose? Je sais pas, je pourrais pas te dire. T'en apprends toujours, hein, de toute façon, même si t'aimes pas. Hein. Mais je sais pas comment te dire. C'est comme réussir ou perdre. Non, tu y vas. Euh, Tu perds, tu gagnes, peu importe. Je veux dire, mais vas-y, quoi. Est-ce que tu pourrais nous partager C'était, une rencontre, alors sans forcément la nommer, tu vois, une rencontre, une interview, un événement, peu importe, auquel tu as été, et en fait, c'était bof. Oui. Mais dans lequel tu as comme appris quelque chose d'inattendu, découvert quelque chose d'inattendu. Oui, c'était une personne qui se lançait dans des conférences et donc c'était sa première, du coup, je suis venu. Et dans le public, il y a des gens normaux. Et puis il y avait une fille. Bon, je me suis dit, bon, allez, je vais aller vers elle, je vais écouter ce qu'elle dit. Alors souvent, les gens, ils aiment bien qu'on. Ah, ils te posent des questions, mais en fait, c'est très éphémère. C'est un jeu, c'est un jeu de dupes, en fait. Ils posent des questions, mais en fait, ils s'en foutent un peu, quoi. Ils veulent très vite. Par Ça ne exemple, passe pas, en fait, il va parler d'eux. donc moi, ce qui est l'avantage, je veux dire, avec quelqu'un comme moi, c'est que moi, je vois ça et j'ai, ok, tu veux qu'on parle de toi? Je vais raccourcir ce que je vais dire. Ok, vas-y, je te laisse. Et là, la personne, c'est royal. Mais j'écoute. Et c'est marrant parce qu'il y a une fille qui me disait, je crois, la première que j'ai abordée, elle me dit, mais pourquoi tu dis rien? Bah, moi, je lui dis, bah, je t'écoute. Et en fait, les gens, ils sont étonnés que t'écoutes. En fait, ils ont l'habitude que T'écoutes pour pouvoir remplacer. Ouais. Bah, moi, je dis, bah, je t'écoute. Parce que je vais pas te couper la parole. Tu dis quelque chose, bah, je t'écoute. Ça, c'était très intéressant, ce truc-là. Et puis, la deuxième fille, voilà, elle parlait, j'écoutais, elle parlait pas beaucoup, 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 tu vois. Et donc, c'était pas forcément super intéressant, ce qu'elle disait. Mais là, je me suis dit, ok, mais je voulais comprendre encore des choses. Écoute, tu disais que tu voulais écouter pour comprendre. Et qu'est-ce que tu cherchais à comprendre? Ce que je me dis, tu sais, je m'auto-analyse, je me dis, c'est pas intéressant. Mais pourquoi je dis c'est pas intéressant, quoi? Ça se trouve, c'est intéressant. Donc, je me dis, ok, on va aller encore. On va continuer et peut-être après la relancer dans son truc. En fait, tu te sais, c'était peut-être intéressant, mais qu'est-ce qui fait que c'était pas intéressant pour toi? C'est ça que tu auto-analysais à l'intérieur de toi? Ouais, en fait, oui, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant. En fait, quand il y a un malaise, on a souvent le réflexe de dire c'est l'autre. Et là, moi, je suis pas comme ça. Je me dis, non, allons plus loin, allons plus loin, allons plus loin, allons plus loin. Donc après, c'est là où ça devient. Et puis la personne, ça se fait d'une manière, c'est naturel, quoi. Tu te mets à son niveau d'énergie, puis après, elle voit il m'écoute, et en plus, il me pose des questions. Ah là là, je me sens tellement bien dans ce salon. Ah là là, je vais m'allonger même carrément là. Je suis dans le lit maintenant. C'est un peu ça, quoi. Donc il y a un truc qui s'installe. C'est intéressant, hein, en fait, ce truc. Et là, il peut se passer des choses. Bon après, avec cette personne, cette fille-là, on a gardé quand même après contact, tu vois. Et puis bon, on s'est pas vu parce que moi j'étais occupé et tout ça, mais, euh, mais j'ai senti, je crois qu'en fait, euh, chez elle ou chez un gars, hein, ça peut être, en fait, c'est dans les deux sens. Je veux dire, bah, ils me disent souvent, ah, ça serait bien qu'on puisse se parler. Après, c'est de l'écoute. C'est ça, c'est un truc de fou, hein, l'écoute. Hein. C'est ça peut régler pas mal de choses. Je dis pas que ça règle tout, mais ça peut régler pas mal de choses, de conflits et même de. Souvent, tu sais, c'est dans la bataille de la parole, de la force, mais juste avec l'écoute,
c'est dingue ce que tu peux faire. Tu peux mettre à l'aise. J'ai mis à l'aise des gens comme, tu vois, qui ont des gros caractères. Ils sont calmes avec moi. Et ça leur fait du bien. Moi, ça me fait penser à mon Philippe Gillet avec ses alligators. Ouais. Et il les écoute. T'as vu la douceur? Très bien. Il est pas brut, il est pas. Et qu'est-ce qu'il fait l'alligator? Forcément, des fois il a un peu du mal à se. Et à un moment donné, il se calme. Ça l'apaise. Et l'humain, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Hein. Oui. C'est ça qui est intéressant. Hmm. Donc c'est tout ça que je cherche. Et parfois, je me dis, bon, si une personne est comme ça, bon, ok, Enfin, je me dis pas ça, en fait. Je le fais spontanément. J'écoute. Et ça provoque je pense, de l'apaisement chez la personne. Et puis là, ça dévoile des choses. Là. Intéressant ou pas, je sais pas, mais en tout cas, elle prend une autre posture. Mais ça dépend des gens, encore une fois, je te dis. Il y a des gens, ils aiment ça, et puis d'autres, ils ont besoin de ça. Enfin, Et de nombreuses personnes, lorsqu'elles regardent ton travail, ton portfolio avec tes différentes interviews, ils voient que, waouh, Steven a interviewé beaucoup de personnes, plus de 600 personnes, dont des personnalités incroyables et certains qu'eux-mêmes aimeraient en fait rencontrer. Ouais. Et souvent, la question qu'ils te posent, c'est mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Comment t'as fait? Et moi, j'ai posé cette même question à Steven. Et en fait, je me rends compte que cette question n'est pas forcément la plus intéressante, ou même si donner c'est comme le ferait, vous n'allez pas forcément pouvoir faire la même chose. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit, ah, c'est comme ça que tu fais? Ah, moi, ouais, non, en fait, moi, j'arriverai pas. Ça fait pas partie de ma personnalité. Et dans ce que j'observe, c'est que, par exemple, toi, dans ta manière de conduire pas juste tes interviews, mais tes rencontres avec les gens, tu as cette écoute. C'est une de tes composantes phares. Je dirais, je sais pas si c'est un secret, mais c'est parce que il est dévoilé, mais c'est ça qui fait que toute la manière dont tu as abordé les gens, en fait, il y a cette écoute-là qui est sous-jacente. Et du coup, envoyer un message par Steven ou envoyer un message par quelqu'un d'autre, ça n'aura pas le même effet parce qu'il n'y a pas cette même écoute sous-jacente, même si c'est le même texte, mot pour mot. Ça va faire très, peut-être égocentré ce que je vais te dire, mais j'ai donné un exemple. Les questions qui m'agacent et que j'aimais avant, mais qui m'agacent beaucoup aujourd'hui, c'est quelle est ta couleur préférée? Quel est ton artiste préféré? Quel est ton truc préféré? Oui. Parce que moi, on me l'a souvent posé ces questions-là et ça m'a toujours agacé. C'est pas ça, c'est pas ma démarche. Pourquoi ça t'a agacé? Parce qu'il n'y a pas de préférence, c'est pas... tu sais, c'est comme certains réalisateurs leur demandent c'est quoi votre film préféré. Et moi, je me dis, mais attends, pourquoi ils font comme ça? Pourquoi ils répondent comme ça? Ils se donnent un genre. En fait, non, ils ne donnent pas un genre. C'est pas là la réponse, en fait. Mais tu ne le sais pas si toi, tu n'as pas été le... Tu l'as pas vécu de ton côté. Tu l'as pas vécu de ton côté. D'accord. Et c'est la même chose là dans cette question, lorsque les gens te posent la question, mais comment tu as fait pour... Ah, dans combien de temps, Garou? Je pense encore à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Max. Ce serait possible? Ça va? Ah, oui, bien sûr. On n'aura pas. Ouais, on va finir vite, en tout cas. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Ok, du coup, ça donne le cadre horaire. Très bien, ça sera suffisant. Enfin, j'espère. Du coup, je reprends sur ce que je disais. C'est un angle de travail que je te donne, là, en fait, par rapport aux questions que je... En fait, je pense que la plupart des personnes... Attends, je peux juste Vas-y, poser la question, comme ça tu auras le cadre pour pouvoir me poser. Très bien. Et tu peux répondre exactement ça, même si je pose une autre question. Du coup, c'est pour ça que tu n'aimes pas cette question-là qu'on te pose. Comment tu as fait pour la rencontrer? Parce que c'est pas là qu'est la réponse, en fait. Voilà, c'est ça. Et souvent, en fait, c'est pour ça que les gens, je n'en veux pas, si tu veux. C'est comme les gens qui disent ah, il est comme ci, il est comme ça, mais alors que toi, tu sais comment est cette personne, mais toi, tu as le privilège, ça je l'ai dit dans la première vidéo, tu as le privilège de les voir dans les coulisses, dans la vraie vie. Et là, c'est pareil. Bon, quand je dis ça m'agace, je ne suis pas énervé contre eux, mais c'est pas, en gros, c'est pas la bonne question, en fait. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, mais je veux dire, c'est pas une question adaptée pour avoir la réponse profonde. En tout cas, pour avoir
tes réponses à toi, c'est pas la bonne question que tu me poses. C'est un peu ça, quoi, en fait. Et c'est quoi le type de question, du coup, que tu poses? Bah, moi, si tu as remarqué, c'est souvent à côté. Je vais jamais devant, je vais jamais derrière, je vais à côté. Est-ce que tu as un exemple pour que les gens puissent se raconter? C'est très simple. Moi, par exemple, je vais pas dire, par exemple, un collectionneur, c'est quoi? Enfin, on l'a posé cette question-là. Mais je vais pas dire, tiens, quelle est ta figurine préférée? Ça m'intéresse pas. C'est autre chose. Je vais poser des trucs plus sur son côté, son enfance, tu vois, ou quelle est la personne qui, toi, t'a permis de connaître ça? Alors tu vas me dire, c'est à côté. Mais la personne qui va te répondre, quand tu vas lui poser cette question, elle va te dévoiler des réponses. Et là, tu vas comprendre, en fait, beaucoup de choses. C'est intéressant. Moi, ce qui me vient, c'est lorsqu'on avait interviewé un spécialiste des animaux, des oiseaux même, il disait, si vous voulez qu'un animal vive longtemps, il faut préserver son environnement. Et là, c'est pareil, la sensation, c'est comme si tu posais des questions sur l'environnement Oui, pour justement savoir, c'est ça, c'est oui, pas ça? exactement. Tu peux préciser un peu plus? Non, mais c'est parfait comme exemple. Ça rejoint le discours de Philippe. Ouais. Le discours qu'il dit, c'est qu'en gros, les gens, ils se disent, il faut que je protège l'animal. Oui. Philippe dit, non. Il dit bien d'ailleurs, il dit, voyons plus loin que le bout de notre nez. C'est pas l'animal qu'il faut protéger, c'est l'environnement. C'est exactement, l'image, elle est parfaite, c'est exactement ça. C'est pas, sans l'environnement, l'animal ne survit pas. Tu as vu comme le spécialiste des oiseaux? Oui. Il dit, s'il n'y a plus d'environnement, l'oiseau, parce que s'il y a des environnements, il s'adapte, l'oiseau, il peut changer d'environnement, il peut survivre, quoi. S'il n'y a plus ça, il peut rien faire, quoi. Il meurt. C'est ça, en fait. Et les gens voient pas, enfin, les gens, pas forcément tout le monde, mais Majorité, je crois que la démarche et faut dire, le truc, il est pas bon, quoi. Et c'est pas la bonne direction. Elle est trop étroite et du coup ça permet pas d'avoir la réponse. Et là, ce que tu fais, tu t'ouvres avec des questions d'à côté qui permettent de découvrir davantage l'environnement. C'est ça. Mais bien avant ça, j'avais quand même toujours eu ce côté-là, quand même, de voir quelque chose d'autre que le côté basique. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et ça, je l'ai appliqué dans plein de domaines. Tu vois, quand j'ai interviewé Justine Planchon, la présidente de Media One, quand je suis arrivé en retard, je voyais que tous les créateurs de contenu voulaient tous lui parler. Moi, j'ai dit non. Là, c'est le côté, oui, c'est l'animal, c'est tout le monde se jette sur la proie. J'ai fait quoi? Je suis allé à côté, je suis allé au bar. C'est ça, quand je dis à côté. Et quel est le rapport avec le bar? Il y a beaucoup de rapports avec le bar. C'est que déjà, ça te permet d'avoir un recul et puis tu pars au barman. Et en fait, c'est ça, je te dis, pars au barman. Après, j'ai parlé à la fille qui s'occupait la hôtesse, l'hôtesse qui faisait des vestiaires. Je discute avec elle et puis, ah d'accord, c'est l'assistante de Justine Planchon en fait. Mais en fait, tu ne sais pas si tu t'intéresses pas aux gens. Ça va à côté. On ne voit que les stars sur la scène, mais tu t'intéresses pas à ton voisin. Mais ce voisin, peut-être, c'est peut-être le mari ou la femme de cette personne, tu sais pas. Mais je me dis pas ça, en fait, en faisant cette démarche. C'est pas ça. C'est un vrai intérêt, c'est pas un intérêt, c'est par intérêt de curiosité. Mais il y a des surprises comme ça, et voilà, je dis juste qu'il faut voir à côté. Pas tout le temps. Il y a une anecdote que tu m'avais racontée, c'était par rapport à Philippe Croizon. Et que justement, pour aller l'interviewer, tu l'avais interviewé, tu l'avais rencontré, mais aussi tu étais très curieux de son environnement. Est-ce que tu peux en parler davantage pour que les gens puissent ressentir quelle est l'importance de cet environnement, en tout cas l'importance pour toi, et visiblement dans ta manière en fait de transmettre, de rentrer en contact avec les gens et aussi de transmettre. Philippe Croizon, c'est autre chose. Lui, lui, comment je l'ai connu, c'était par la voix, juste la voix. Je suis allongé au salon et j'entends une voix, un monsieur qui parle et qui dit des choses qui assez je crois que c'était une émission, un truc comme ça, il devait être interviewé. Puis j'entends une voix de quelqu'un qui dit des trucs vraiment profonds et avec une conviction, ça me parle en tout cas. Et je dis waouh, j'étais totalement d'accord avec lui. Et puis
curieux, je voulais savoir qui c'était. Donc j'ai trouvé, je tape Philippe Croizon. Je connaissais pas Philippe Croizon, hein. Je tape Philippe Croizon, je regarde sur Wikipédia. Bah, le gars, il est incroyable, quoi. Il a traversé la Manche à la nage en perdant l'usage de ses jambes, de ses bras. Après, il fait les 5 continents. Après, il fait Paris-Dakar. Et puis, au-delà de ça, il a une personnalité, quoi. Il est touchant. Et puis après, il a vécu 7 ans en dépression. Il a perdu sa femme. Enfin, quand je dis il a perdu sa femme, c'est sa femme l'a quitté. Waouh, j'ai dit, waouh, le gars, il a un accident. Sa femme le quitte. 7 ans en dépression. Il sort pas de chez lui. Il est sur son canapé, il faisait canapé lit. J'ai dit, waouh, et comment il a basculé, quoi, et comment il a trouvé la lumière à ce moment-là. Et puis, il raconte, bah, un jour, je regarde la télé et je vois une femme traverser la Manche à la nage. Je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien le faire. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux, tu vois, ce côté-là. C'est une lumière ça pétille, quoi. Et il s'est dit, voilà, je vais le faire. Et puis, il a trouvé une femme, entre-temps. Ça donne espoir, tu vois, pour les célibataires qui se disent je suis moche, je suis petit, je suis gros, je suis maigre, handicapé. Mais lui, regarde, c'est un exemple. Et en plus de ça, mais je trouve le plus incroyable chez lui, c'est au-delà de la performance, de tout ce qu'il a fait, c'est son humour. Il se moque de lui-même. Tu sais, en fait, il a eu un accident, il s'est fait électrocuter en réparant une antenne de télévision, 30 000 volts. Et il dit, tu sais, pour rigoler, il dit moi, la facture d'électricité, elle a dû augmenter là depuis. Mais j'adore, tu vois, il a un humour, et pour moi, c'est ça. C'est les gens, waouh, ça c'est, comme tu dis, mais ça c'est vraiment un autre level pour moi. Non, mais c'est pas un jeu, il fait pas le malin, mais il a franchi un cap, quoi. Donc, et c'est cette énergie-là que je recherche parfois chez chaque personne, en tout cas que j'interviewe. Pas que j'écoute dans les événements, parce que ça, c'est très rare de rencontrer des gens, je trouve, hein, de cette puissance. Alors, oui, on va me dire, oui, mais tu mets au niveau des. Bah, c'est un peu comme la musique, hein. Il y a des bons, des mauvais. Alors, on va me Des dire. gens qui ont plus pratiqué, des gens qui ont moins pratiqué, en fait. Après, on va me dire, mais chacun ses goûts. Oui et non, parce que même si. Moi, il y a des musiques que j'aime pas, mais je reconnais le talent. Par exemple, il y a des musiques je sais pas, de rock ou de métal, tu vois, mais je reconnais le talent. Je reconnais le potentiel de la personne, quoi. Tu vois, Miles Davis, c'est un jazzman. Il y a des gens qui vont pas aimer, mais il faut reconnaître que le gars, il est extraordinaire. Moi, je suis pas forcément fan de jazz, tu vois, mais je reconnais le talent. J'aime pas les gens qui, tu sais, même si la personne elle a du talent, parce que t'aimes pas son genre, tu dis non, c'est pas bien, c'est nul. Je trouve que c'est pas honnête. Tu distingues tes préférences personnelles Bah, et la valeur objective. c'est comme le sport, tu vas te dire, moi, par exemple, tu préfères, je sais pas, Nadal, et tu vois, je sais pas, Djokovic, et tu dis, non, Djokovic, je l'aime pas, il est nul. Bah non, tu peux pas dire ça, même si t'aimes pas Djokovic, il faut reconnaître quand même c'est un champion, quoi. Tu vois, c'est ce côté-là, et donc, chez les personnes que j'interviewe, j'essaie de chercher ça. Mais c'est pas tout le monde, mais c'est cette énergie-là que j'essaie de sentir. Donc après, c'est pour ça que après, ouais, c'est vrai que j'en ai fait comme lui, beaucoup, ouais. Après, on va me dire, oui, j'ai pas forcément fait non plus que des gens comme Philippe Croizon, hein. Mais c'est pas des gens ils incarnaient autre chose. Et comment tu vas aller sélectionner, identifier les personnes que tu vas rencontrer / interviewer? Parce que parfois, tu fais des rencontres sans interview. Comme je t'ai dit, la première interview, il y a plusieurs raisons. Je prends l'exemple je sais pas, de Tariq, que j'ai interviewé, Tariq Sebedine, qui est un monsieur qui a sauvé la vie de 300 passagers dans un avion Paris-Munich. Et en fait, lui, j'aimais bien, c'est que c'était un gars d'origine maghrébine. Et j'ai trouvé ça génial que ça soit un mec comme lui, un barbu, qui sauve la vie des gens. Alors que dans l'actualité, c'est des gens comme ça qui posent des bombes. Voilà, je m'amuse, je joue. Et en fait, j'essaie un peu de donner un message pour les gens. Regardez, les barbus, c'est pas forcément que des mecs qui posent des bombes. Il y a des mecs qui sauvent des gens. En fait, il y a mon côté aussi, j'essaie un peu d'inverser un peu les choses. La peur aussi, qu'on nous transmet. J'essaie d'interviewer des gens qui incarnent autre chose, qui donnent espoir. Alain Robert qui monte les gratte-ciel
et qui dit moi, je veux choisir ma mort. Il fait des trucs de dingue. C'est inspirant, des gens qui sortent du cadre, quoi, du conventionnel. C'est un peu des gens comme ça que je cherche, tu vois, hein, et j'inverse des fois, comme je t'ai dit, les postures. Donc, j'ai fait lui, après j'ai fait une femme aussi, Anima, ouais, c'est ça, qui a pareil, sauvé la vie de 11 personnes dans un incendie, tu vois. C'est une héroïne, cette femme. Donc là, je me dis, c'est... Et par exemple, tu vois, encore en allant même dans des trucs, dans le Paris 7e, président de la Sorbonne, qui connaît pas la Sorbonne? Mais qui connaît le président de la Sorbonne? Beaucoup de gens. Eh ben, Georges Haddad. Georges Haddad, le gars, waouh, c'est pas, euh, c'est pas le français avec la cravate, le costume sérieux. C'est le gars, mais vraiment cool. Le président de la Sorbonne, il est limite, tu veux prendre un thé avec lui. Il est simple, il est simple, il a de l'humour et waouh, il est chaleureux. Parce que c'est réputé parfois Sorbonne un peu froid, les gens froids. Mais lui, le président, chaleureux. C'est un truc de dingue. Et tu vois, c'est ces messages-là que je veux un peu transmettre aux gens. C'est un peu, ouais, mais peut-être le Big Boss, il n'est pas ce que toi tu crois, hein. C'est les gens qui sont souvent un peu en bas, au-dessous, qui se prennent pour des juges, pour des chefs, des petits chefs. Moi, j'appelle ça des petits chefs. Mais le grand chef, souvent, il n'est pas comme ça. C'est ça, en fait, tu vois, que j'essaie de montrer comme message. Merci Steven, c'est très intéressant ce que tu partages là. Et il y a une autre question que j'aimerais bien te poser, c'est que tu as interviewé plein de personnes. Et que j'imagine parmi toutes les personnes que tu as interviewées, il y a plein de messages différents qui sont partagés, que les gens partagent en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais vraiment, si on va plus au cœur, qu'est-ce que tu voulais partager avec Racine Solaire? Qu'est-ce que tu voulais transmettre? Qu'est-ce que tu voulais transmettre comme héritage? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je donne pas mon point de vue. Quelque part, je la donne parce que je choisis, je sélectionne les gens que j'interviewe. Donc quelque part, il y a quand même Une petite direction qui est donnée. une petite direction. Mais ce qui est beau, c'est que il y a des messages divers et variés dans plein de domaines. C'est même pas les domaines, c'est des angles de vue. Je te disais tout à l'heure comment un humain voit un humain, comment un oiseau voit un humain, comment un serpent voit un humain. Ça, c'est intéressant, ça. Comment une fourmi voit un humain, comment les plantes voient les humains, comment les arbres voient les humains. La caméra, elle est à plus que 360 degrés, là. C'est ouf, tu vois. En bas. C'est vrai, j'ai vraiment été dans tous les sens. J'ai fait un spationaute, j'ai fait un volcanologue, j'ai été sur l'eau, j'ai été sous l'eau, j'ai été sous la terre, j'ai été sur terre. J'ai fait le plus loin, le plus court. Après, j'ai fait de l'infiniment petit au l'infiniment grand, si tu regardes attentivement. Un prix Nobel de physique. J'ai fait les prix Nobel comme un SDF, un prince, une princesse, un éboueur, un artisan qui fait du bois, le métal. Après, on va toucher le culinaire, l'alimentation, un chef pâtissier, pâtissier d'Élysée, pâtissier de Maison Blanche. C'est ça qui est beau, c'est tous ces domaines en fait qui sont enrichissants. Et du coup, dans chaque personne, il y a une philosophie. Comment un cuisinier, comment Billy Yossès, le chef pâtissier de la Maison Blanche, voit la pâtisserie, comment un minéralogue, un spécialiste des minéraux, un des plus grands, voit les pierres précieuses. Et pourquoi c'était important de cette pluralité d'angles de vue différents, de l'infini grand à l'infiniment petit? Parce que les réponses, elles sont là, justement. Elles sont pas dans un truc figé et genre 1 + 1 = 2. Non. C'est les réponses, elles sont dans tous les domaines. C'est ça qui est beau. C'est que les jardiniers, le spationaute, le volcanologue te donnent en fait c'est un peu comme des badges Pokémon. Chacun va te donner des badges et c'est l'ensemble du truc qui va te donner la direction. C'est comme un jeu, je t'ai dit, c'est un jeu en fait de trucs. En fait, entre guillemets, j'essaie de résumer pour voir si j'ai bien attrapé. En fait, c'est pas qu'il y a une réponse,
Et c'est pas non plus qu'il y a une infinité de réponses. En fait, il y a une complétude de réponses C'est ça. à travers l'ensemble des réponses. Exactement. D'accord. C'est magnifique, en fait. Et ça te donne, en fait, j'ai envie de savoir encore autre chose. Et c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup été dans d'autres après domaines. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quoi le point de vue de mec qui travaille le fer, le métal je vais essayer de toucher d'autres angles encore. C'est ça qui est intéressant. Et après, d'autres sujets aussi de société qu'on parle peu. Par exemple, tu vois, des prostituées pour les handicapés. Un angle qu'on parle jamais. Ça m'intéresse, ça. Tu vois, ce qui m'a intéressé, c'est... Mais nous, on pense toujours aux gens, mais les handicapés, comment ils font sexuellement, la plupart? Eh ben, il existe en France des structures où il y a des sortes d'escortes, mais ça, c'est légal, pour les handicapés, parce qu'ils n'ont pas de rapport sexuel. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, qu'est-ce qui faisait que c'était intéressant C'est d'avoir intéressant parce qu'on pense déjà, on n'y pense pas. Et c'est vrai, on se pose pas la question, les handicapés, ils font comment, des fois, sexuellement Et qu'est-ce que ça c'est t'a dur de apporté? les draguer, enfin, pas draguer, mais oui, d'aborder une femme parce qu'on est déjà vu comme, tu vois. Et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant, toi, de voir comment un handicapé voyait sa Ça sexualité? m'intéressait son point de vue. En fait, l'handicapé m'intéresse, son point de vue, son ressenti, et l'escorte aussi, que j'ai interviewé. Oui. Ça m'intéressait. Ça, tu vois, c'est un angle de vue. Alors, si tu fais les humains avec les humains, bah moi, c'est ce genre de truc que je vais chercher. Un truc totalement différent, si c'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça apporte dans ce que tu... J'ai beaucoup de choses. Déjà, c'est des choses que je ne savais pas, ça existait. Donc déjà, c'est bon à savoir. Et un jour, si tu en rencontres un, eh ben, Parce que là... Ouais, c'est bon. si tu rencontres un ou une, bah, tu vois, si tu rencontres un ou une, tu peux quand même lui en parler. Parce que c'est des sujets un peu tabous quand on n'en parle pas. Mais c'est bien d'en parler, je trouve. Et puis même la personne, elle va se dire, c'est rare de voir quelqu'un qui s'y connaît, quand s'y connaît, tu vois, aussi. Et ça approche. Et puis la personne l'écoute. Et puis là, voilà, c'est parti, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais, ça apporte plus de paix, plus de compréhension de l'environnement? Ouais, c'est ça. De l'environnement, exactement. Philippe, tu vois, lui, il parle d'environnement plutôt plus faune, la fleur. Moi, je parle de vraiment tout domaine. Même si c'est lié, hein, je veux dire. Mais je veux dire, c'est vraiment... Pour moi, c'est tout ça, là. Les humains, les animaux, mais c'est ça qui est intéressant. Et après, là, tu t'amuses. Et après, je vais aller chercher des trucs entre l'invisible aussi. Tu vois, j'ai fait Laila Del Monte, une pionnière de la communication animale. J'ai vu un reportage sur elle. Donc, elle communique avec les animaux. Elle voit ce que elle sent, et donc, mais tout type d'animaux. C'est ça qui est impressionnant. Donc, tu vois, je vais même aller dans ce sens-là encore. Même ça m'intéresse. Et après, voilà, j'ai fait aussi des gens comme Stéphane Alix. Les morts, qu'est-ce qu'il y a après la vie? Les morts imminentes. Tu vois, je vais même aller. J'ai même fait le vivant et même l'au-delà. Tu vois, même ça m'intéresse. En fait, je me dis, comme je te dis, c'est Marvel. C'est toutes les dimensions m'intéressent. Donc, je me mets aucune limite. Ça veut pas dire que si je m'intéresse, je suis d'accord. Mais je m'autorise à le faire. Tu vois, je m'interdis pas de pas le faire, quoi. L'image qu'on avait prise, c'est que je crois qu'on en avait parlé dans la précédente vidéo, c'est que souvent dans les films de super-héros, tu vois le super-héros, celui qui est super fort, super balèze, etc. Et ensuite, tu as différentes déclinaisons. Tu as celui qui maîtrise un marteau, celui qui maîtrise la technologie, etc. Et toi, dans l'image qu'on prenait, c'était comme la fille dans Doctor Strange 2, celle qui passe d'univers en univers, de dimension en dimension. Et t'as pas forcément de la force, mais entre guillemets, ta force, ton pouvoir, c'est de pouvoir interconnecter ces mondes. Et c'est ça qui fait en tout cas que moi je comprends mieux. Qu'est-ce qui fait que tu peux passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la vie sur Terre à la vie après Terre, l'espace, l'eau, là, etc. Ouais. Et là, t'arrives à la fin de cette aventure des 600 interviews. Et si toi-même tu regardais ton travail,
qu'est-ce que tu dirais que tu as légué, transmis comme héritage à travers cette interconnexion justement de dimensions? C'est difficile de dire moi que j'ai légué ça. Moi, je me fie juste par rapport au retour des gens, c'est-à-dire les commentaires. Souvent, les commentaires, c'est merci de m'avoir fait découvrir ce monsieur et ce domaine que je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est des trucs, tu vois, qui m'ont. Bah, je trouve ça fait plaisir de voir ça. Souvent, ouais, c'est quoi souvent? Après, souvent, c'est. Alors, je vais te partager mon commentaire à moi, alors, dans ce cas-là. Excuse-moi, en fait, on a un temps limité pour finir cette vidéo. Du coup, je m'autorise à couper Steven. Un des commentaires que tu avais fait, c'est que tu disais, ces personnes-là vont à un moment mourir. Parce qu'elles elles ont l'âge. En tout cas, je parle des personnes plus âgées, mais même les humains ne sont pas éternels. Et ça me faisait penser à l'interview qu'on a faite avec le spécialiste des oiseaux, qui documentait des choses pour que des générations futures puissent voir ça tel que c'était et comprendre l'histoire et voir la richesse qu'il y avait. Témoignage. Un témoignage, exactement. Et moi, Dao, c'est la sensation que j'ai à travers tes 600 interviews et plus, c'est que tu voulais capturer ce point de vue-là de chacun et pas dire c'est ça qu'il faut ou c'est la combinaison entre ça qu'il faut. C'est que là, vous avez un ensemble et c'est un buffet, mais je dirais pas de bonne qualité, mais avec plein de qualités différentes, plein de styles différents, plein de niveaux de profondeur, d'amplitude différents. Et c'est comme, voilà, moi j'ai fait mon travail de documentation et c'est ça que je lègue. Et ensuite, chacun regarde à sa manière, regarde les points qui résonnent avec lui. Et c'est ça que tu as, dans ma sensation, comme cette cartographie que tu as léguée. Est-ce que... oui, ça c'est mon commentaire, moi. Quelque part, oui, c'est ça. Ben, c'est pas que ça, en fait, compte. Mais en partie, c'est ça. D'accord. Ouais. Et l'autre partie? Le monsieur des oiseaux, lui, c'est vraiment spécialisé que sur ça. Donc lui, on voit qu'il y a un but quand même clair dessus. Moi, je prends un exemple. Je me compare à du jazz, en fait, ou à un truc d'orchestre, une musique de composition de film. Je sais pas, il y a plusieurs instruments dans ma démarche. Donc oui, ce que tu me dis, c'est la trompette. Je suis d'accord, il y a de la trompette, mais il n'y a pas que la trompette. L'héritage, la transmission de ce que tu dis, par exemple, je prends TGV, paire de Peugeot 205, paire d'Airbus. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais d'autres, non, c'est pas pour ça. D'autres, c'est peut-être plus inspirationnel sur le moment. En fait, c'est un mélange de quête personnelle, de legacy, je sais pas comment te dire ça, d'engagement, pas politique, mais il y a une prise de position quand même. Donc, je mets un petit message, tu vois. Donc, j'ai fait quand même des gens, pour ça, c'est ceux qui vont capter, parce qu'il y a dans les commentaires, les gens, ils captent. Donc, ils voient un peu ma démarche, même si c'est pas affirmé, mais il y a un petit message caché. Et après, je donne des sources peut-être des secrets. Par exemple, je te dis les secrets de la longévité. Tiens, pour certains, c'est quoi? Tiens, comment il fait pour survivre en France? C'est plein de trucs comme ça, en fait. Je mets. Mais ça, c'est des thèmes que j'ai choisis. Hein. Mais mais je suis pas comme lui. Tu vois, lui, je sens que c'est que pour ça. Moi, c'est pas pour ça. Pas que pour ça. Je pense à après, mais je pense au présent aussi. Je pense pas forcément à après. Je pense au présent. Donc, c'est pour ça que je suis pas mal de gens aussi. Présent, futur, passé. Exactement. Je me dis, voilà. Je t'ai dit, faut aller partout, quoi. Passé, présent, futur. Exactement. Est-ce que tu auras un dernier message adressé aux personnes qui vont découvrir cette chaîne YouTube, c'est le travail que tu as fait, ces 6 interviews, ton documentaire, ton livre? Alors, est-ce que tu aurais un message, un dernier message à leur partager? Qui regardent les vidéos qui leur semblent, pas qui leur déjà qui leur plaisent, hein. Je veux dire qui leur parlent pour commencer. Et après, s'ils veulent voir d'autres profils amusants, ils cliquent. Mais surtout, ça, faut jouer, quoi. Jouer.
Je dis toujours jouer et puis après, pas besoin de tout regarder l'interview, hein. Moi, c'est rare que je regarde une interview tout complète, hein. Des fois, je zappe un peu et puis, ok, d'accord, il y a un passage qui m'intéresse et puis après, je passe à autre chose. C'est un peu une brochure, tu vois, un livre et puis tu peux le lire du début à la fin, du milieu, enfin, il y a pas de règle, hein. Tu peux même commencer par la fin si tu veux. Et c'est ça qui est super, je te disais rester intact, c'est que tu vas voir que du début jusqu'à la fin, il y a la même énergie. C'est ça qui est cool. Donc, vas-y, amuse-toi. Et après, voilà, tu prends ce que toi tu veux et puis tu vas peut-être interpréter un truc que moi j'ai pas vu aussi. Donc voilà, tout est là, ouais. Comme tu dis, tout est à disposition. Donc, mais oui, je pars de cet univers, mais je vais explorer autre chose. Mais je vais toujours partir à la rencontre des gens incroyables. Hmm. Ça, ça s'arrêtera pas, ça. Bah écoute, un grand merci à toi, Steven, Merci, Dao. pour tout le travail que tu as fait, C'est la pour avoir partagé ce qu'il y avait à l'intérieur de toi à travers cette vidéo. C'est à toi de mettre en lumière mon, mon travail. Un grand plaisir. Merci, Dao. Top. Au revoir à vous!